tout le monde, allez, bienvenue dans ce nouveau vlog aujourd'hui, dimanche 29 mai. À chaque fois, toujours un mal fou à dire les dates. Allez, c'est parti pour une nouvelle journée et pas n'importe quelle journée. Aujourd'hui, c'est la journée de la fête des mères. Allez, il est un peu plus de 9 h. Ça fait pas longtemps qu'on est réveillé. Manouté a fini de prendre sa douche. Et là, on va préparer quoi? Le truc pour les trucs à manger pour le... Comment ça s'appelle? Le brunch, voilà. On a repris, on va reprendre l'habitude, enfin on va reprendre là, c'est la première fois qu'on le fait à cette maison-là. Mais pour la fête des mères, on va faire un petit brunch, voilà. On n'a pas fait énormément de trucs maison, mais on a acheté plein de trucs à manger et voilà, on va en profiter. En plus, il fait un grand soleil ce matin. Ouais. Du coup, on va profiter pour faire un brunch. Et c'est moi qui vous reprends pour vous présenter un nouveau robot aspirateur. Il s'agit cette fois du Yidi VacMax. Il s'agit d'un aspirateur, un robot aspirateur, donc 2 en 1, qui aspire mais aussi lave. Donc il a plein de fonctionnalités que je vais vous présenter tout de suite. Alors la caractéristique principale de ce robot Yidi VacMax, c'est que c'est un robot qui est multitâche. Il aspire et il lave en même temps. Il est vraiment polyvalent et sa particularité, c'est qu'il a un haut pouvoir d'aspiration. Je vais vous faire une petite démonstration avec des céréales. Hop, il aspire jusqu'à 3000 PA, donc c'est franchement très puissant. Voilà, et rien ne lui résiste. Et je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne dans le bac d'aspiration, qui est d'ailleurs très facile à vider. Hop, et là on le retire, et là, comme vous pouvez le voir, voilà, tous les dégâts des enfants et du quotidien sont stockés. Autre point bien sympa aussi, c'est qu'il a un système de nettoyage intelligent. C'est qu'il détecte les différents types de sols, notamment les tapis. Et là, vous allez voir un petit peu comment il se comporte. Pour rappel, là, on est en mode uniquement aspiration, on n'est pas en mode lavage. Et regardez, hop là, rien ne lui résiste, mais en fin de compte, il adapte sa puissance d'aspiration quand il arrive sur les tapis. Donc ça, c'est franchement top et efficace. Et surtout, il est tellement intelligent qu'il suspend le lavage au moment où il arrive sur un tapis. Mais ça, je vous montrerai tout à l'heure. Alors, qui dit robot dit cartographie de votre domicile. Donc, nous, on a cartographié le premier étage de la maison, là où il y aura le futur salon et mon bureau. Et le Yidi VacMax est équipé d'une technologie de cartographie visuelle avec capteur de suivi du sol pour cartographier, en fait, comme un GPS. Donc, il n'y a pas de danger qu'il se heurte un peu comme un bourrin contre les murs ou dans des zones manquantes. En plus, ce qui est sympa, c'est qu'avec l'appli Yidi, vous pouvez paramétrer tout votre robot, la puissance d'aspiration, la puissance d'eau, voilà, le volume de la voie, etc. Donc là, vous avez cartographié votre domicile et après, vous pouvez attribuer les zones, chambres, bureaux, etc. Vous pouvez tout étiqueter. Car oui, la cartographie que vous avez créée, elle est entièrement éditable. Vous pouvez la modifier pour éviter des pièces ou des zones ciblées. Donc là, par exemple, comme vous allez voir, moi, j'ai décidé d'aller nettoyer directement le futur salon que j'ai sélectionné là, que vous voyez juste en haut. Et hop, il va y aller. Mais pour aller dans le salon, je vais cette fois le mettre en mode lavage. Donc, je vais installer la serpillière et vous allez voir à quel point c'est facile. Vous soulevez le robot, vous clipsez la serpillière, ça se fait d'une main. Et hop, le tour est joué. Donc, direction le futur salon sur lequel vous voyez, j'ai mis de la sauce tomate pour le mettre un petit peu à l'épreuve, comme vous allez voir, parce que voilà, il aspire très bien, mais je voudrais vous montrer à quel point il lave bien aussi. Donc hop, un premier petit passage, comme vous voyez, comme je vous le disais, il va pas se cogner comme un fou contre le mur, il y a une cartographie intelligente. Et hop, deuxième passage, et regardez, tada, c'est nickel. Et je vous laisse admirer le résultat sur la serpillière. On y retrouve bien la sauce tomate qui vient d'être nettoyée sur le sol. Donc franchement, c'est top. Voilà, et là on fait un petit retour sur la carte. Quand je vous disais tout à l'heure que votre carte était modifiable, éditable, on peut aussi ajouter des zones interdites. Donc là, comme vous l'avez vu, je l'ai fait grossièrement sur l'appli. J'ai délimité une petite zone, j'ai tout simplement posé un carton au milieu de la pièce et regardez, il l'évite en fait, voilà. Ça fait vraiment une barrière virtuelle, un mur virtuel en fait. Donc voilà, pour lui, ces zones interdites, hop,
Je n'y vais pas. C'est franchement super intelligent. Franchement, ce robot, moi, je le trouve vraiment top. Sachant qu'en plus, il a une capacité, une durée d'exécution de 3h20, de 200 minutes exactement. Donc, autant dire qu'il a largement les capacités pour nettoyer un grand appartement ou une grande maison. Et le petit summum aussi, c'est qu'il est contrôlable à la voix. Il est compatible avec Amazon Alexa ou avec Google Home. Voilà ma petite présentation du Yidi Vac Max. Vous retrouverez un lien dans la description de la vidéo et pour les budgets un petit peu plus serrés, n'hésitez pas à vous tourner vers le Yidi 2 Hybrid qui reprend à peu près les mêmes caractéristiques. Allez, à plus tard! Ophélie dort encore, puisque en fin de compte là pour ceux qui nous ont suivis sur les réseaux, là ça fait quelques jours qu'Ophélie ça va pas du tout. Tout simplement c'est que voilà, on vous l'avait déjà dit, hein, qu'elle était en manque de fer et en manque de vitamine D, et là on a l'impression qu'elle a chopé la grippe en plus par-dessus, et c'est un petit peu l'hécatombe. Depuis hier, elle est complètement HS, elle ne peut plus rien faire, elle est KO. Pour vous dire que hier, elle a dormi, je crois, jusqu'à 11h, et après elle s'est recouchée, je crois qu'elle s'est réveillée à 15h, quelque chose comme ça. C'est une des premières fois que ça lui arrive autant, mais elle est franchement littéralement KO. Du coup, en début de semaine, on va voir un petit peu pour prendre le rendez-vous de médecin. Elle a des examens de toute façon à faire mercredi. Elle avait des rendez-vous mercredi à faire sur Toulouse. Et rien de grave, hein. Là ça n'a rien à voir avec sa fatigue, mais je crois qu'en parallèle on va prendre un rendez-vous de médecin pour son taux de fer et sa vitamine D, pour voir si voilà, s'il n'y a pas un médicament. Ou on nous a parlé de transfusion aussi sur les réseaux. Les gens, comme ils sont en manque de fer, je vous dirais des bêtises au niveau des taux de fer, mais elle est extrêmement basse. C'est pas la première fois qu'elle en fait. Parce qu'en fin de compte, on avait déjà fait il y a quelques temps de ça des baisses de fer, voilà. Elle est assez régulièrement en baisse, mais voilà, elle remonte assez, ça fait juste des petits coups de fatigue, mais là, ça l'a littéralement cassé. Alors du coup, ça va être une journée tranquillou. Déjà, on va commencer par le brunch, et après, on va vous faire voir un petit peu l'avancée des travaux dans la maison, parce que je sais que vous êtes assez friands de ça, et on a pas mal avancé. Dans le bureau, on vous fera voir des petites parties comme ça à droite et à gauche. Sarah Lona aussi a fait des travaux dans la cage d'escalier, avait fait de la peinture qu'on vous a pas fait voir. Enfin, on va vous faire voir tout ça, et on va faire un petit tour au niveau du potager, hein, maintenant que vous avez pris l'habitude de voir l'avancée aussi du potager. Je me rappelle plus ce qu'on vous avait fait voir le dernier coup, mais bon, de toute façon, même si on vous le refait voir une deuxième fois, vous êtes assez friands de ça. Et voilà, et ce matin avant midi, j'aurais bien voulu finir de tondre, puisque ça faisait plus de 15 jours qu'on n'avait pas tondu. J'avais réussi à tondre la semaine dernière une petite partie ici, et après j'avais laissé tomber, puis après on a eu la pluie en début de semaine. On a eu un début de semaine vraiment, je pense, pas terrible. Et du coup là au fond ça faisait 3 semaines que j'avais pas tondu, et c'était une horreur. Du coup hier j'ai réussi à tondre. Hier et avant-hier, j'avais réussi à tondre toute cette partie-là, la partie terrasse. Et là, il me reste un tout petit carré à faire au fond, là, au niveau du jardin, pour tondre. Voilà. Il fait grand soleil. Franchement, on va pas se plaindre, parce qu'il fait hyper bon. Ce week-end aussi, on a une petite invitée. On a la chérie de Paulino, qui est venue passer le week-end. Comme il y a un week-end prolongé, elle est venue passer le week-end. Elle avait de la route à faire, hein, vient de Lille, pour vous dire. Mais une rencontre très agréable. Petite technique aussi, je pars un petit peu dans tous les sens. Vous avez vu le terrain, voilà. Bon, après j'ai tondu sans ramasser l'herbe. Petite technique aussi, ça il faut que je le cache aussi dans les arbres. C'est en fin de compte, comme on a notre jardin qui est au fond, je suis en train de faire passer le tuyau d'arrosage. Je vais essayer de le cacher un peu plus que ça, mais en hauteur dans tous les arbres, pour que ça arrive là-bas, comme ça, voilà, ça traîne pas dans le terrain, ça fait pas dégueulasse. Et quand on tombe, par contre, on n'a pas à lever le tuyau à chaque fois, ça c'est pas plus mal. Par contre, chérie, ta coiffure là, c'est juste pas possible. Viens faire voir avant. C'est juste pas possible. Hein? C'est juste pas possible. Allez, go, c'est parti. Et puis oui, aujourd'hui, j'ai pas mal de petites plantations aussi à faire. J'aurais bien voulu le faire, parce que ça fait... Ça, normalement, on devait le faire plus tôt. Bah oui, mais on l'a toujours pas fait. Voilà, j'ai toujours des forsythias qui sont toujours pas plantés. Là, j'ai 2 lauriers. J'avais acheté le dernier coup au vide-grenier, je crois qu'on avait acheté ça. Non, lundi dernier, lors du dernier vlog, j'avais acheté les capucines que j'ai toujours pas plantées. Et puis là, j'avais oublié de les planter.
Du coup, je les arrose, mais ça va reprendre. J'ai 12 salades aussi. Des salades bio en plus. Et ça? Voilà. Et ça? Oui, ça, le rosier. Alors ça, c'était la grosse arnaque. J'avais acheté un petit rosier pour Ophélie. Je ne me rappelle plus à quelle occasion. Ouais, je me rappelle plus à quelle occasion. Je me rappelle plus. C'était un rosier qui était vendu chez Aldi. C'était quand même plus de 15-16 balles, un truc comme ça. Et j'ai essayé de le refaire partir. Bon, là, j'ai essayé de le rempoter dans le pot. Mais le lendemain qu'on l'a acheté, il était tout machin. On a l'impression que c'est des fraisiers. Un rosier sur tige et puis qu'ils ont mis les greffes et que ça a pas pris. Enfin, c'est trop bizarre. Enfin, bref. Allez, là, c'est parti. On va préparer le brunch. Allez, on commence à faire le jus. On a coupé tous les fruits. On a mis le jus, ananas, banane, poire, melon et orange. Et pendant ce temps-là, moi je suis en train de... On a acheté de la truite fumée, on a acheté des petites chouquettes, je suis en train de mettre tout sur assiette. Et pendant ce temps-là, les petits, ça c'est leur kiff du dimanche matin en général. Les petits, oh là, il y a les capes là qui traînent partout là. Hop. Et là, de ce côté-ci, ça commence à installer la table. Oh, et en plus c'est top parce que là on est encore à l'ombre. Voilà, du coup on va pouvoir commencer à disposer sur la table. Voilà, on va faire une jolie table pour la fête des mères et puis on va apporter les cadeaux. Et on va mettre les cadeaux tout ça après. Quel cadeau? Bah, t'avais fait des cadeaux à l'école? Oui, moi j'ai fait un petit sale. Nanana. Ouais, déguisement. Allez, on va préparer tout ça. Et puis après, je ne sais pas quelle heure il est, je vais regarder. Hop, il est 10h. Il est 10h, d'ici une demi-heure, ouais, on va commencer à réveiller un petit peu tout le monde. Et puis ben, voilà, nous le brunch généralement c'est le coup de 10h30, 11h. Et après on profite de la journée. Ça va, parce qu'il ouais, il fait pas très... Il fait super bon, mais à l'ombre il fait pas chaud, c'est bien justement pour le brunch. Parce que j'avais peur justement quand on met tout sur la table, avec la chaleur c'est toujours... on essaie toujours de se dépêcher. Mais là ça va être cool. Allez go. Allez, les enfants ont fini de mettre la table, le brunch est prêt. Je pense qu'on va se régaler. Ils ont fait une jolie table en tout cas. Là on va aller chercher les cadeaux. Attends, quoi? Et moi, il est sur ma chaise. Et là il va juste manquer le café. Tu vas même manger le camembert? Non. Tu as donné ton cadeau, chouchou? J'ai dit je mange tout à part ça. Hein? Tu as donné ton cadeau? Papa, c'est pour oui. Ah mais non, c'est maman qui va l'ouvrir, mon cœur. Allez, je vais aller réveiller maman. Et puis vous avez réveillé les garçons, les filles? J'ai réveillé Sarah. Sarona, je crois qu'elle a ouvert ses volets, mais les garçons non. Je vous laisse aller voir. Allez, on va aller réveiller tout le monde. Bon, allez, un peu plus de 15 h, on est toujours dehors, on en profite. Il fait super beau en même temps. Ophélie fait un petit jeu avec Choubi. Les grands sont montés là-haut, se reposer un petit coup. On a fait une petite séance photo et puis une petite séance réelle qu'on va vous mettre sur Insta très bientôt. On a pas mal rigolé, des petits moments comme ça en famille qu'on aime bien. Voilà. Là, moi, de mon côté, j'ai fait une petite coupure parce que j'ai une vidéo à tourner pour un client, un barbecue. Je vais faire la petite vidéo. Et après, je vais peut-être vous faire... non, je vais pas vous faire voir le bureau parce que le bureau, le problème, c'est que il y a pas mal de bazar. On a commencé à peindre et puis on ne l'a pas fini. Luca est en train de finir de monter le barbecue. Et puis voilà, je vais vous faire voir un petit peu le jardin en même temps. J'ai profité que je suis au bout parce que je voulais recrocher mon tuyau d'arrosage et je vais vous faire voir en même temps le jardin. Je fais un petit coucou à la voisine en même temps. Vous avez vu, j'ai tout tondu comme je vous disais au niveau du début du vlog. Alors je suis super content. Voilà, je vais vous faire voir. Je sais que des fois on vous le fait voir plusieurs fois dans plusieurs vlogs, mais vous n'êtes pas tous les mêmes à regarder à chaque fois les vlogs. Alors du coup c'est pour ça que je vous le refais voir davantage à notre petit jardin. Alors pour le jardin, il y en a qui nous ont demandé comment on avait fait au niveau des planches. En fin de compte, on a mis des planches, ça c'est beaucoup de planches de récup qu'on avait à l'ancienne maison et on a racheté aussi. Et on a mis, où est-ce que je vais pouvoir vous faire voir? Non, on a déjà recouvert au niveau des planches. Je vais vous faire voir sur la dernière plantation qu'on a fait. Là ici j'ai planté environ une centaine d'oignons qui vont pousser durant l'été. Et voilà, les planches au début on a commencé à mettre du carton tout au fond
Après, on a mis, nous, sous les arbres, quand on a raclé, en fin de compte, il y avait pas mal de feuilles sous les arbres, tout ça là. Il y avait pas mal de feuilles, de petits branchages, tout ça. Du coup, on a mis des grosses branches au début, tout au fond. Et après, on a mis des branches mélangées avec de la feuille. Après, on a mis de l'herbe de tonte également, pour éviter que l'herbe repousse. Et après, on a mis tout simplement du terreau. Et après, on pousse. Voilà, tout simplement. Alors là, cette tactique-là marche pas mal pour tout ce qui a pas beaucoup de racines. Les grosses racines comme oignons, maximum, quoi que ce soit. Mais les carottes, les pommes de terre, vous pouvez pas le faire. Parce qu'en fin de compte, ça va se prendre dans les branches d'arbres. Et ça va être le gros bordel. Enfin, ça va pas pousser correctement. Ça, il faut bêcher normalement. Ici, on avait planté, du coup, vous avez vu les courgettes, comment ils poussent. Ils poussent, mais un truc de malade. Au milieu, on avait mis des petits radis qu'on avait fait. Alors là, j'en ai mis que 3 dans les planches parce qu'il faut savoir, les courgettes, ça fait entre 80 et 1 mètre de diamètre. Hein. Alors du coup, ça va pas mal pousser. Là-bas, j'ai remis un petit œillet d'Inde, j'en ai mis à chaque carré. Regardez-moi les tomates, quand ils ont poussé. Je sais pas si vous vous rappelez. Je sais pas si vous allez voir la taille par rapport à la taille de ma main. Voilà. Alors, sachant que j'ai des grandes mains, mais c'est vrai qu'ils ont vachement poussé. Ils font bien 60-80 cm de haut. Je suis assez content de mes pieds de tomates, et qui dit des petites fleurs qui arrivent dit qu'on va bientôt avoir des tomates. On a toujours un pied de menthe qui est ici. Alors on a des pieds de poivrons ici, et on voit que ça commence à fleurir. Voilà les poivrons qui vont commencer à arriver. Franchement là, je suis aussi assez content. Et au bout, regardez-moi ces salades. Là, on va bientôt pouvoir les manger. Alors pareil, regardez au niveau de ma main, ça c'est une salade. Voilà, je vais attendre un petit peu qu'elle grossisse encore. Mais ça, c'est une salade. Alors, je suis super content parce que les salades, ils poussent. Et celle-là qui avait crevé plus ou moins, là, je vais désherber en même temps, elle repousse. Alors, du coup, ça va nous faire un pied de salade. Là, ici, c'est les radis. Pareil, alors là, les plants qui n'avaient pas poussé, ça, je ne sais plus, ça, c'est des pieds de concombre. Ça, je vais pouvoir le virer, du coup. Mais là-dedans, j'avais des petits marrons que j'avais cru que ça n'avait pas poussé, en fin de compte. Voilà, ça pousse. Alors ça pareil, hein, j'en récupérais que 3 pieds, parce qu'après le problème c'est que ça pousse. Ici on avait mis les poireaux, quand on les avait achetés, je les avais trouvés un peu petits, mais voilà, ils reprennent tout doucement. Entre deux, on avait mis du radis. Alors ça par contre, il va falloir que je les... Voilà. Quand vous plantez des radis comme ça, et puis qu'ils sont tassés comme ça, il faut les détasser un petit peu, parce qu'autrement ils vont pas pousser. Là ici, j'avais racheté 24 salades, je crois, quelque chose comme ça. 24 ou 36 salades. La feuille de chêne blonde, et après là de la rouge. Voilà, ici j'avais acheté des pieds de concombre que j'ai acheté lundi dernier, que je vous ai fait voir dans le précédent vlog. Je les ai plantés juste ici. Alors sur les 3 pieds, sur les 4 pieds, il y en a un qui commençait à faire un peu la tronche. Hier je l'ai arrosé, je pense qu'il va reprendre, on verra. Ça c'est mon petit pied de basilic qu'il faut que je plante. Regardez les haricots comment ils ont poussé, c'est un truc de fou, hein. Ils ont super bien poussé, les haricots. Les pieds de tomates cerises, pareil, ils poussent. Alors ça, par contre, ça va manquer d'eau. Il va falloir que j'arrose ce soir. Mes pieds d'aubergine. Et là, encore des haricots. Alors, ce qui est bien dans le jardin, là, je ne sais pas si je vais avoir assez de recul pour le faire. Le matin, ils ont du soleil comme ici. Et l'après-midi, en fin de compte, ils sont à l'ombre pour les tomates, voilà, qui ont besoin d'eau. On est pas mal du tout. Alors, c'est pour ça que ici... Les haricots, tout ça, j'ai intérêt de faire gaffe que ça pousse assez. La fois prochaine, il faudra limite que je mette les courgettes en plein soleil et les pieds de melon qui sont là-bas, qui ont besoin de plein soleil, et laisser les salades ici. Après, comme on veut continuer les carrés, on va les faire ici. Du coup, faire attention qu'on n'en mette pas trop au soleil, parce qu'en plein été, ça va pousser. Voilà. Ici, c'est les petits pieds de laurier que j'avais acheté, que je vous avais dit, hein, le dernier coup. Ça, il me reste encore 3 pieds de courgettes. Alors, regardez, quand on les laisse en pot, la différence. C'est les mêmes semis, hein, mais quand on les laisse en pot, par contre, ils arrêtent de grandir. Il faudra que je demande aux voisins s'ils en veulent encore au cas où. Et les framboisiers qui poussent tout doucement. Là, il y a le cassissier, je ne sais pas si vous voyez à travers l'herbe. Le framboisier qui pousse là, par contre, ici, celui-ci, à mon avis, il va être mort. Mais c'est des framboisiers que j'ai acheté 3 €, je crois, un truc comme ça chez Lidl. Alors, s'il y en a 2 sur 3 qui poussent, moi, je suis assez content. Sachant que celui-ci, pareil, j'avais payé le même prix. Regardez la différence. Voilà, la première année, on sait que ça pousse pas trop. Et puis après, voilà, ça pousse. Alors que le cassissier, on l'avait payé 8 €, mais c'est un pépinière. Mais on est sûr que ça pousse et il est beaucoup plus grand. Voilà. Voilà le petit point jardin. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il faut que je les accroche dans les arbres.
Et ce petit coin-là, c'est le petit coin de paradis, comme je dis. Parce qu'en fin de compte, on est à l'ombre, on a un petit peu de frais, on est vraiment pas mal. Au niveau du terrain par rapport à l'ancienne maison, comme je vous disais. Voilà. Allez, oh, je vais faire un truc d'eau, je vais arroser d'un coup. Trop bizarre. Là, je vais voir si Ophélie a fini le petit jeu avec le loulou. Les filles se sont posées aussi. Je crois qu'on va se poser un petit peu, prendre un petit café, puis je ferai ma vidéo un petit peu plus tard dans la soirée pour cuire les saucisses. Mais c'est cool, Luca me l'a monté. Alors moi, c'est un truc que j'ai horreur, c'est de monter ces appareils-là ou même monter les meubles. C'est un truc que j'aime bien faire les gros travaux, mais monter des trucs, j'ai horreur de ça. Mais franchement, il est pas mal du tout. Hein. Ils disent 6-8 personnes. Pour nous, la semaine, le week-end, on utilisera le gros qu'on a à côté du... C'est un gros à gaz, c'est pas pareil. Et pour la semaine qu'on a avec les petits, franchement, ouais, pas mal du tout, sur roulette, tout ça. On va être pas mal du tout. T'as fini, toi, chouchou, de jouer? Là, on va monter le barbecue, comme ça, on va le faire ce soir. Allez, go. Je me pose un petit coup avec Chérie. Et puis, je vous reprends plus tard. Et puis, je vais voir si vous faire voir le bureau. Mais vu le bordel qu'il y a là-haut, à mon avis, ça va être chaud. Je profite qu'on est encore dehors. Chérie qui se frotte les yeux encore avec ses saloperies d'allergie. Elle en peut plus, la pauvre. Elle en peut plus. Avec ses allergies. Regardez ce qu'elle a eu pour la fête des mères. Alors, en plus des petits cadeaux qu'elle a eu au niveau de l'école, des petits poèmes. Paulino lui a offert un cadre avec des photos. Sarah Luna lui a offert... Sarah Luna lui a offert une lettre. Ophélie a pleuré un petit peu, hein, comme d'habitude. Sarah Luna, elle est assez forte pour ça là-dessus. De faire des cadeaux dématérialisés, mais qui font pleurer. Voilà. Et puis après, ça fait plaisir au moins. Au lieu d'acheter un truc inutile, voilà. Ouais, mais autrement, c'est un truc à t'acheter un truc à 2 € puis qui est inutile histoire d'acheter une bougie. On est d'accord. Voilà. Ah non, mais ouais, on est d'accord. C'est ça. Et Paulino, par contre, t'as offert un petit cadre, il est là-haut avec une photo dedans. Ouais. Et les petits, Ophélie, elle voulait ça avec le vent, vous n'allez pas voir comme il faut. Elle voulait, voilà. Et on voudrait en avoir plusieurs, des plus gros sites, notamment un énorme. Mais des jarres comme ça. C'est pas évident de trouver des grandes ampleurs sur les brocantes. Puis les brocantes, les brocantes, ils étaient pas chers par rapport au magasin. C'est vrai? Au magasin, les grosses comme on a vu le brocante. Et encore, nous, l'autre jour à la brocante, on n'a pas vu des très grosses. Hein. Elle faisait que cette taille-là. Hein. Non, elle était un peu plus grosse. T'es sûr? Ouais, elle était un peu plus grosse et elle était à 20 €. Bon, si c'était 20 €, c'était pas cher alors. Bah, je crois, elle était à 20 €. Non, elle était plus alors qu'une comme ça, plus grosse, comme ça, c'est du 40 balles. Hein. 40-50 balles. C'était qu'à 20 € sur le vide-grenier? Ouais. T'es sûr? Ouais. Mais prochain coup, je ne savais pas trop le prix au niveau des vides-greniers, combien c'était même en magasin. Nos parents, ils en avaient des énormes. Mais oui, mais oui. Carrément à la mode. Mais je pense qu'on va en acheter, même en avoir 3-4 dans la maison, je trouve ça joli. Grand plumeau, je crois que c'est que dans les champs que tu... Non, tu dois en avoir dans les magasins, mais après il faut trouver. Dans les champs. Oui, dans les chez particuliers, ouais. Après, on va même en mettre de place en place ou des fleurs séchées, ça peut être joli. Je trouve ça joli en déco. Si ça ira dans... J'ai pas envie de le mettre dans mon bureau. Pas envie de voilà. Ophélie, je sais pas si elle le met dans le bureau ou dans le salon ou dans notre chambre. Voilà. Pour l'instant, tu peux t'en servir dans ton bureau et puis après le redescendre et puis voilà, on verra. Voilà. Et puis oui, le dernier coup, du coup, on l'a monté. Le petit salon que j'avais acheté pour notre anniversaire de rencontre avec Ophélie. Sarah Luna et Luca l'ont monté hier. Et franchement, il est pas mal du tout. Et ce que je trouve sympa justement dans celui-ci, alors je sais pas s'ils le font tous, mais c'est que hop, vous ouvrez, vous avez un petit coffre de rangement pour ranger les coussins, c'est franchement pas mal. Après voilà, Ophélie est en train de se poser maintenant la question, qu'est-ce qu'on met? Un parasol, une tonnelle, un bardum, voilà, parce qu'ici on a pas mal de vent, c'est la première année qu'on est ici. Par période qu'on a du vent. Voilà, et c'est la première année qu'on est ici, on ne sait pas si c'est exceptionnel ou pas. Mais on a souvent du vent. Après, c'est pas du vent violent non plus. Alors, à Santos, on avait des mini-tornades. Ouais. On avait des belles mini-tornades. Mais vraiment tornades, si on n'exagère pas. Hein. Oui, parce que ça tournait et puis ça volait. Mais, un truc de fou. Que ici, c'est un petit vent en continu. Ouais, ici, c'est en continu. Mais genre là, depuis ce matin, il y a un vent de ouf en fait. Ouais, ça se calme entre deux. Et entre deux, voilà. Alors, on a peur de mettre une tonnelle, on a peur que ça s'envole. C'est très à la mode, les tonnelles. Mais c'est très à la mode. Il y a tous les prix et tout. Là, j'en ai vu une belle, elle est à 170 €. Vous savez, avec les rideaux, vraiment les belles tonnelles et tout. Mais le problème, c'est que même les vendeurs disent qu'à tout va, il faut les plier ou les démonter, quoi. Parce que ça supporte pas la pluie, ça supporte pas le vent et tout. Si on achète un truc... Et puis il faut démonter la toile à chaque fois. Il faut démonter tous les 4 mètres, enfin je sais pas. Puis nous, le problème c'est que là c'est c'est le muret, là on veut le mettre juste en dessous du muret, il y a une toute petite rue.
enfin une petite route, et à côté, voilà, il y a des maisons. Alors si ça s'envole et puis que ça tape dans les maisons d'à Enfin, côté. il y a quand même la route entre deux. Mais oui, mais si ça s'envole, regarde le petit enfin, parasol c'est plus hier. un chemin qu'une route. Oui, mais regarde le parasol hier qui s'est envolé. Ah ouais, non, mais ça souffle. Là, si ça s'envole et puis que ça tape les carreaux en face, ou même en face, à côté, il y a une colonie comme ça. Après, je me tâtais qui pour prend, un mais- barnum pliant. Mais pareil, à tout bout de champ, il va falloir le plier. Et après, sinon, c'était construire une tonnelle en fixe. Voilà. Mais là, on a quand même 16 mètres. Parce que moi, dans l'idéal. Ah oui, j'aurais moi au bien début, voulu voilà, faire moi au tout- début j'avais compris en prendre une 3 mètres sur 3 mètres et puis en mettre, Bah, quitte à en ouais. mettre deux parce que voilà, par la suite on va mettre un jacuzzi ou des trucs comme ça. Mais Ophélie, du coup, elle m'a mesuré. Puis Non, hier, mais elle à m'a côté fait. de ça, non. Ouais, mais après, c'est vrai qu'on a les 16 mètres. Ouais, bah après, tu m'as dit finalement, ce serait Après, pas ça mal. peut faire super sympa parce que. Hop, je vais vous faire voir comme Ouais, ça. mais Par c'est contre, peut-être de trop. on Regarde a- la mise, regarde la mise n'importe quoi. on a un tube juste ici. Puis ça, c'est une terrasse qu'on veut se faire priver Avec après ton à la parasol maison. de plage. Et là, on a notre table. Et c'est vrai que tout cela, on va mettre des bambous pour nous cacher un petit peu de la vue de la Des colonie. bambous non traçants. Ouais, précise. non traçant, parce qu'en fin de compte, la colonie nous gêne pas trop, mais il y a 3 ou 4 fenêtres, fenêtres. Et comme il y a des gamins, souvent, voilà, ça reluque Bah, un c'est petit des peu. enfants en bas âge. Et ouais, puis nous, voilà. c'est vrai qu'avoir une petite barrière visuelle, voilà, c'est pas que ça nous gêne, mais au moins avoir une petite barrière Juste visuelle. à 2 mètres, quoi. Et après, c'est vrai qu'Ophélie me disait de mettre un truc tout le long, machin, c'est vrai que ça peut faire sympa, parce que c'est vrai que même quand on a trop de chaleur, ou quand on a un petit peu de pluie ou quoi que ce Bon, soit, après, mettre des fauteuils, ça peut faire Est-ce super que c'est sympa. utile de faire tout le long avec le recul, sachant qu'il y a tout un coin qui va être barbecue? Voilà. Le barbecue, que je sache, on ne Ouais. le met pas sous une tonnelle. Bah non. Non, c'est pour ça. Est-ce que. Ah, je sais pas. Mais Ou la la table, moitié. ouais, la table, on va la décaler un petit peu. Parce Enfin, que qu'on la dans décale maintenant, la table. l'idée, on voulait mettre 2 salons de jardin comme ça, Ouais. et peut-être même un jacuzzi. Du coup, à voir, à voir. Si vous avez des idées, si jamais, C'est pas facile hein, voilà, d'aménager un là, jardin. on vous demande des idées, si jamais. Sachant que là, ça serait le coin privé. Hein. Ouais. On précise, c'est le coin privé. Cette table-là va c'est être que pour décalée un petit peu, et puis tout le coin-là, on va le garder privé, parce que même si on a des hôtes et puis des gens dans le gîte, même On si. adore nos autres, mais Voilà. on veut pas que ça empiète trop sur notre vie Ouais. privée à nous. Surtout par rapport à nos enfants, en fait. Ouais. Aux ados, Ça notamment. n'empêchera pas si on discute On va prendre que. l'apéro ici. Voilà, ça empêche que pas. les autres viennent prendre l'apéro, ça on le fera, je pense qu'on le On fera le fera souvent. régulièrement. Nous connaissant, quand il y a du feeling, nous généralement on est assez ouvert. Mais voilà, mais après, voilà, quand on invite nos hôtes à l'apéro, qui prennent l'apéro avec nous, mais on veut pas que à tout va, il y ait du monde dans notre partie privée, sachant que bah, Il y aura plein de coins aménagés à travers tout le jardin pour les autres, justement. c'est même plus un jardin maintenant, c'est un parc. On peut dire un parc, hein, parce que vu comment il va être, maintenant il va être Le arboré. domaine. Il va être arboré avec les arbres, tout ça, c'est plus un parc qu'un jardin, quoi. C'est pour ça. Oui, et puis une autre bonne nouvelle, il y a beaucoup de blabla aujourd'hui. Il y a beaucoup de blabla. Une bonne nouvelle, on l'a découvert hier seulement. Mais franchement, On ne connaît rien aux arbres. nous. Ophélie a été super heureuse parce qu'on a toujours rêvé d'avoir un cerisier. Dans chaque maison qu'on a acheté, on a planté un cerisier. Et puis les cerisiers que vous achetez, le dernier, on l'a payé quand même 50 ou 60 balles. Hein. Je crois plus, hein. Plus Et il s'est fait bouffer. Non, il y en avait un. Ah non, c'était le cerisier fleur. Mais l'autre, ouais, enfin, en gros, si vous voulez un bon cerisier qui a déjà un peu d'âge, c'est minimum 50 balles. Et encore, il faut attendre je sais pas combien de temps pour que ça pousse, pour que ça vous donne des cerises ou quoi que ce soit. Et là, regardez, juste pour info, notre terrain est ici. Bon, le terrain en bas est ici. Hein. Là, il va falloir vraiment qu'on le nettoie, celui-ci. Et là, on a 2 arbres. C'est le terrain où on veut mettre la piscine, tout ça. Et regardez ce qu'on voit. Voilà, on a un cerisier et pas n'importe lequel parce que le cerisier, il est même immense de chez immense. Il est gigantesque. Franchement, il va falloir qu'on grimpe dans les arbres. Je pense que les garçons vont grimper dans les arbres et aller chercher les cerises. Les petits en ont déjà cueilli. Alors, les petites en ont cueilli, mais comment ils ont réussi à les avoir? Ouais, mais t'as vu l'herbe? J'avais tondu, mais j'ai tondu il y a 3 semaines. Et là, tout ça, voilà. Là, on est en train de voir pour même faire venir quelqu'un pour qu'il s'occupe de toute cette partie-là, parce que franchement, on manque de temps. Puis bah là, les ronces commencent à nous envahir et voilà, on est en train de voir pour faire venir même une entreprise au moins qui nous fasse ces 2000 m² là, un coup de propre, et après nous on n'aura plus qu'à entretenir. Mais après ça c'est encore une autre histoire, mais franchement, alors je vais essayer d'en cueillir une en même temps. Et je suis pas sûr encore qu'il soit mûr. Alors pareil, si vous savez la variété de ces petites cerises là, je me rappelle même plus comment ça s'appelle. Je me rappelle plus. Mais bah, je suis super content, et puis Ophélie était super contente. Super contente quand elle a eu, quand on a découvert qu'il y avait des cerises, quoi. Oui, Ça, c'est c'est- rien. Les arbres, je suis une quiche pour reconnaître les arbres. Un petit Ils peu. sont pas encore assez mûrs, mais non, je vais pas me casser les dents dessus.
Non, Mais non, elles sont toutes dures. c'est un petit peu encore un petit peu amer. Carrément. Monsieur l'écureuil qui va être content de les manger. Ah oui, on a un écureuil qui se balade à chaque fois. Et on a un fil, bah, vous voyez, hein, il y a des fils électriques, ça c'est les petits villages de montagne. Ah, il y a des fils électriques et l'autre jour il était sur le fil électrique là. Les fils. Il Les escalade façades. des fils et puis les façades Les façades aussi. des fils, Voilà. ouais. On se prend un petit café ou un petit truc à boire Et après, il faut que je reprenne des photos. pour, Parce qu'ils voulaient voir une autre photo du Ah. collab. pour la collab. Puis après tu Toi, te t'as poses. ton truc. Oui, mais moi je vais le faire sur le coup des 18h. Comme ça je vais cuire les saucisses en même temps, puis on prendra l'apéro en même temps avec les saucisses. Ah oui. Bah oui, tant qu'à faire. J'irai une collab pour un barbecue alors. Oui, j'ai fait voir là qu'on est en train de faire. Du coup, comme ça on va le tester en même temps, puis on va le tester en même temps pour donner notre avis. Allez, go. T'es éclaté, hein. Ah. Compliqué. Bon allez, un peu plus de 18h, on est en train de bouger des tables qui étaient devant la porte. Je crois qu'on a 4 ou 5 comme ça, mais le problème c'est qu'il pèse 1 tonne. On a voulu bouger l'autre qui est au niveau de la porte là, mais en fin de compte elle est carrément scellée dans le sol. Et celle-ci, on va la mettre au milieu du jardin comme ça pour prendre notre café, nous c'est pas mal. Mais ça pèse 1 tonne. Ouais, jusque là. Non, pas là. Là. Là, je la veux là. Oui, Le pied ici. Bah roule encore un coup. On verra si ils sont assez forts. Et roule là encore. Voilà, encore. Un coup. Ouais, c'est bon. Allez, vas-y, lève. Allez. Trop fort les garçons. Comme ça on va faire comme là-bas en fait quand on met une petite nappe et puis nous quand on veut se prendre notre café. On peut se prendre notre café mais c'est vrai que c'est les tables d'origine. À l'occasion je passerai un petit coup de Karcher dessus. Puis voilà. Et les loulous sont en train de jouer au trampoline juste avant la douche. Allez, go. Puis chérie toujours va au jardin, on va porter les fleurs qui nous restent à planter au jardin. On s'est installé la même table justement au jardin, comme ça nous on fait notre table de plantation avec. Mais c'est vrai que c'est pas mal. Allez. Oh, quelle force! Ah là maintenant il faut la caler, il faut aller chercher une pierre pour la caler. Ah ouais, parce que l'autre on va nous tomber dessus. Oui, non, mais là, après, il y a un truc qui est cassé. Non, c'est pour aller prendre des morceaux. Ouais, il faut aller chercher comme l'autre on a fait en fait quand on l'a calé. Et après elle va se rentrer dans la terre. Parce qu'il y a un bout de ciment en plus là-bas du coup. Bon allez go, parce que moi, ce que j'avais oublié et qui est depuis 3 jours dans le camion, il fait le couillon, qui est dans le camion depuis 3 jours, j'ai oublié, on a laissé les plaques de placo dans le camion et la porte qu'on avait achetée chez Casto le dernier coup, on a tout laissé dans le camion et c'est hier Paulino il était au lac avec sa chérie et j'ai été les chercher parce qu'ils ont été en vélo et après j'ai été les chercher le soir parce qu'il n'y avait pas de lumière et en mettant les vélos dans le coin j'ai dit oh il y a encore les plaques de placo. Alors du coup là, il faut que je les décharge, je vais les monter à l'étage et après bah, je vais aller allumer le barbecue. Bon allez 19h45, on a fini notre après-midi. Tout tranquillou. Alors le vlog n'a pas été super intéressant pour celui-ci, on vous a pas fait voir grand chose. Franchement c'était un dimanche, voilà, dimanche de fête des mères. On en a profité, ouais, on a profité avec les enfants, on s'est posé une petite heure dans le fauteuil. On vous remontrera des travaux la semaine prochaine. Parce Ouais, qu'il y a des oui, trucs oui, qui sont arrivés à la maison. Ouais. Mon bureau, il faut qu'on le finisse, c'est de la déco, mais... C'est que de la déco. La déco. La déco, j'ai tout peint, tout, je vais vous le faire voir, mais du coup, vu le bordel qu'il y a dans le bureau, on vous le fera voir. Non, c'est laissé, c'est chaud. Non. Bon, petite coupure parce que Choubi faisait du bazar. Là, ce soir, on va finir les restes. Tu sais que t'avais mis dans le bazar dans le bureau parce que t'as mis du scotch de marquage partout et du coup, t'as resserré tous les meubles. Voilà, j'ai resserré tous les meubles parce qu'on a fait les plaintes et on a fait des fenêtres. On n'a pas fait les fenêtres extérieures, mais on a fait les fenêtres intérieures. On a fait la grande porte, la double porte aussi. On a tout fait en gris et franchement, ça rend super bien. Et d'ailleurs, pour ceux qui se poseraient la question, non, c'est sur Insta hein, qu'on nous a posé la question. Bah finalement vous changez pas les fenêtres, bah oui mais on n'a pas le budget extensible en fait hein. Donc là on fait des choses en attendant. Voilà, pour l'instant on va peindre en blanc, c'est pas le, comme on dit, c'est pas l'urgence. L'urgence c'est les gîtes hein, de toute façon. C'est les gîtes, c'est notre électricité, c'est l'eau, c'est tout, voilà, comme ça on va faire ça. Ce soir du coup petit barbecue comme je vous disais. Jérôme c'est pas fait en un jour, on est là que depuis 4 mois. Hein.
Voilà, ça c'est bien ça. Ça c'est bien. Petit barbecue ce soir avec les restes. On a des pommes de terre et on a saucisses et merguez. Et on va finir, les restes de charcuterie. Voilà, on va manger comme ça. Parce que mine de rien, on va pas manger trop tard non plus, parce que demain, il y a... Oh, il y a quoi demain? Demain, il y a école. Il y a école et on a pas mal de boulot encore cette semaine. On a encore pas mal de boulot cette semaine. Non, moi ça va, c'est un petit peu plus calme. Enfin, moi j'ai du boulot. que je m'emballe pas à côté de ça, parce que... Moi j'ai 3 vidéos à rendre, voilà. Moi pour l'instant ça va, mais comme l'agenda se remplit vite... Et moi ils veulent tout pour la semaine prochaine. C'est ça le problème. Sur ce, j'espère on va clôturer là parce que après ça va faire tard parce que aussitôt manger, du coup il faut tout débarrasser, il faut le petit rituel de coucher les enfants et j'ai toujours pas débarrassé le camion. Tu viens dire au revoir? Débarrasser le camion, les plaques de placo. Alors du coup il faudra que je débarrasse ces plaques de placo. Et tu me diras, j'ai remis ce pyjama là, j'ai pas vu qu'il était sale. Bah c'est pas grave. On a une règle ici, les pyjamas c'est 2 dodo. C'est ça hein? Attends, tu dis au revoir ou pas? Tu dis au revoir. J'espère que ce vlog vous aura plu, même si voilà, on vous a pas fait voir trop de choses, mais après c'est notre vie, hein. On peut pas toujours tout vous faire voir. On est comme tout le monde, hein. Des fois on a des dimanches carrément tranquillou. Si vous n'êtes pas abonné à cette page, hein, comme d'habitude, hein, cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à nous suivre sur les réseaux, sur les autres réseaux. Et de toute façon, on revlog dans la semaine, on revlog très bientôt pour vous faire voir les travaux. Allez, merci pour votre fidélité et je vous dis à bientôt.